vous êtes comme moi, Alexandre, Laurent, je pense que c'est le cas, et que vous avez passé le permis au siècle dernier, il y a des petites mises à jour à faire, hein. Il y a quelque chose qui est rentré en vigueur là, depuis quelques temps. Je ne sais pas depuis combien d'années exactement, ça fait pas longtemps, mais c'est assez surprenant. Je l'ai déjà dit l'an dernier, je le répète aujourd'hui. C'est un nouveau panneau des nouveaux panneaux qui sont apparus au niveau de certains feux tricolores qui s'appellent céder le passage cycliste. Alors, ces panneaux, ils sont de forme triangulaire avec une pointe vers le bas, avec un dessin de vélo jaune surmontant une flèche. Je parle doucement parce que c'est un peu complexe, mais c'est très important. Ce petit panneau, il permet aux cyclistes de franchir avec prudence le feu rouge, je dis bien le feu qui est rouge, pour s'engager dans les directions indiquées par les flèches, sans marquer d'arrêt, en cédant bien entendu le passage aux véhicules et aux piétons qui sont prioritaires et avec prudence. L'objectif de ce panneau, c'est de faciliter la circulation du vélo et son trajet devient plus rapide et plus fluide. Et ça lui permet aussi de se soustraire à des situations dangereuses en passant avant les véhicules. Il n'est pas toujours bien compris des automobilistes et des piétons parce que il y a un feu qui est rouge et on voit un cycliste passer. Eh bien, quand il y a ce petit panneau avec les flèches, le cycliste a bel et bien le droit de passer sans marquer l'arrêt. Ah, c'était très clair, Thomas. C'était très clair. Ah ouais, on les voit ces panneaux sur les feux. À Paris, il y en a beaucoup. C'était la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Alors c'est là qu'il faut ramasser les cailloux, Franck, pour laver les habits, c'est ça? La carrière est impressionnante. Là, vous avez vu ça avec ces couches rouges absolument magnifiques qu'on appelle ici des ruffes. Et voici, alors nous faisons un petit saut jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert pour découvrir ce château du géant sur des bases qui étaient probablement romaines, donc une très très ancienne fondation. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le château du géant? C'est une légende. On dit que les habitants en avaient assez d'être tyrannisés par un géant qui vivait là avec une pie, et que Guilhem, donc celui qui allait devenir Saint Guilhem, il était déguisé en servante, était monté pour tuer le géant, sauf que la pie l'a repéré et que le géant est sorti. Ça a été une bataille terrible, et finalement, bien sûr, Guilhem l'a emporté et a précipité le géant dans le ravin.